Et salut à tous, c'est Flo pour ce nouveau tuto qui portera aujourd'hui sur les systèmes et circuits carburants du Mi-8. Donc pas de vol pour aujourd'hui, ce sera de l'étude au sol. Donc on va passer en revue le circuit carburant, ses différents composants et qui fait quoi. Donc c'est parti. Alors, le circuit carburant se contrôle à partir de ce panneau ici. Et vous avez aussi l'indicateur de quantité de carburant ici. Et vous avez ce rotateur ici qui permet de visualiser la quantité de carburant pour tel ou tel réservoir. Par exemple ici, réservoir auxiliaire. Bon, pour l'instant, ils ne sont pas encore modélisés dans DCS. Donc je vais passer là-dessus. Le réservoir nourrice, la quantité de carburant dans le réservoir nourrice. Donc ici, sur l'échelle en dessous, du dessous en litres. Sur l'échelle du dessus en kilos. Cette position ici vous permet de visualiser la quantité de carburant du réservoir de droite. Cette position ici, la quantité de carburant du réservoir gauche. Vous voyez, vous avez pu noter qu'il y a une petite différence entre le réservoir droite et le réservoir gauche. Cette position ici vous permet de visualiser la quantité totale de carburant. Donc là près de 2 tonnes 4 ou près de 2800 litres. Et cette position vous permet tout simplement de, vous voyez, d'éteindre l'indicateur de carburant. Bon, je vois pas trop l'utilité de cette position là, mais bon. Donc, je récapitule. Quantité de carburant totale. Quantité de carburant dans le réservoir gauche. Quantité de carburant dans le réservoir droite. Quantité de carburant dans le réservoir nourrice. Alors le réservoir nourrice, je viendrai dessus un peu plus tard. On verra ça un peu plus tard. Je vais repasser sur quantité totale. Voilà. Et on va s'intéresser maintenant au panneau de contrôle. Donc le panneau de contrôle à proprement dit, le voici. Donc je vais le paramétrer pour le démarrage de l'hélicoptère. Première chose à faire, la pompe du réservoir nourrice, je l'active. La lampe s'allume, la pompe est activée. La pompe de gavage pour le réservoir gauche, je l'active. La pompe est activée et pareil pour la pompe de gavage du réservoir droite. Je l'active, la pompe est activée. Alors là, même si les pompes sont activées, pour l'instant je ne pourrai pas démarrer les moteurs, tout simplement parce qu'il n'y a pas de fuel qui arrive au moteur, dans les moteurs. Donc c'est pour ça, la vanne d'isolation du moteur gauche, je l'ouvre. Hop. On entend le petit bruit, la lampe a disparu, la vanne est ouverte. Et pareil pour la vanne d'isolation du moteur droit. Hop, le switch vers le haut. On entend le bruit. Le voyant est éteint. Le fuel arrive sur le moteur droite. Alors maintenant on va passer sur un petit schéma que j'ai fait. Bon, ça résume très grossièrement le circuit carburant. C'est parti. Voilà. Donc votre panneau de contrôle tel qu'on a pu le voir avant, avec la vanne d'isolation pour le moteur gauche, la vanne d'isolation pour le moteur droit, la pompe à carburant du réservoir nourrice ici, pompe de gavage du réservoir droite ici. Alors notez que les pompes de gavage pour le réservoir réservoir gauche et réservoir droite sont immergées dans les réservoirs. La pompe du réservoir nourrice est à l'extérieur du réservoir. Ça aura son importance, on verra ça un peu plus tard. Et donc ici vous avez d'autres systèmes, à savoir en jaune la crossfit valve. Donc la valve d'interconnexion entre les réservoirs gauche et le réservoir droite.
Et ici, la vanne, la vanne de bypass pour le réservoir nourrice. Donc on va voir maintenant comment fonctionne tout ça. Alors, en utilisation normale, ce qu'il faut savoir, c'est que le carburant est pompé du réservoir gauche et du réservoir droite. Donc on suit les lignes de carburant. Ils vont aller remplir le réservoir nourrice. Et à partir du réservoir nourrice, le fuel va être envoyé vers le moteur gauche et vers le moteur droite. Donc ça, c'est en utilisation normale. Maintenant, vous avez cette vanne d'interconnexion. Donc ici, en utilisation normale, cette vanne est fermée. Vous pouvez le voir ici, le carburant ne peut pas circuler d'un réservoir à l'autre. Alors, elle a une fonction cette vanne. Mettons par exemple que la pompe de gavage du réservoir droite ne fonctionne plus. On ne pourra donc plus envoyer de fuel. Ce qui fait que vous aurez toute une quantité de fuel ici qui sera totalement inutilisable car vous ne pourrez pas l'envoyer dans la tuyauterie vers le réservoir nourrice. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez ouvrir la vanne d'interconnexion ici et à partir de ce moment-là, le réservoir nourrice sera alimenté par le fuel du réservoir droite en passant par le réservoir gauche. Donc au lieu que le fuel aille comme ça, il ira comme ça. Hop, 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 hop. Donc ça c'est pour la vanne d'interconnexion. Maintenant vous avez la vanne de bypass ici. Située ici. Alors pourquoi cette vanne de bypass? Et bien tout simplement, votre réservoir nourrice qui est ici, il va être rempli donc de carburant par le réservoir droite, par le réservoir gauche. Et comment je pourrais expliquer ça? Vous avez un mécanisme de flotteur. Il y a un mécanisme de flotteur ici à l'intérieur du réservoir. Or, il peut arriver que le mécanisme de flotteur soit défectueux. Le réservoir nourrice ne se remplira plus. Et vous n'aurez à ce moment-là plus de carburant qui ira vers les moteurs. Ce qui est très chiant. Alors, de temps en temps, vous regardez la quantité de carburant dans le réservoir nourrice via l'indicateur de carburant. Et si vous constatez qu'il ne se remplit pas, et que le niveau baisse dangereusement, il y a fort à parier que le mécanisme de flotteur soit foutu. Donc à ce moment-là, vous allez outrepasser le réservoir nourrice, vous allez ouvrir le cache ici, et vous allez passer le switch vers le haut. À ce moment-là, la bypass valve va s'ouvrir, et cette fois-ci, au lieu que le carburant aille vers les moteurs en passant par le réservoir nourrice et en partant sur les deux moteurs, il passera cette fois par cette valve avant d'aller vers les moteurs. Donc ça c'était pour la bypass valve. Alors petite chose à savoir, comme je vous l'ai dit, les pompes de gavage pour les réservoirs gauche et droite sont immergées dans les réservoirs. Donc, mettons que vous aviez pris du plomb, votre réservoir droite va fuir. Votre réservoir droite perd du carburant, voilà, vous vérifiez votre indicateur de carburant, vous constatez que le réservoir droite perd du carburant. Alors, c'est quelque chose qu'il faudra surveiller. Parce que cette pompe, je vous le répète encore une fois, est immergée dans le réservoir. Donc, comme tout appareil électrique, elle va générer de la chaleur. Ceci dit, pas de problème, elle est refroidie par le kérosène du réservoir. Par contre, si jamais ce réservoir-là fuit, si jamais
cette pompe se retrouve à sec, c'est-à-dire elle n'est plus immergée dans le fuel, bah, vous allez avoir une pompe qui va tourner, qui va chauffer, chauffer, chauffer. Vous allez avoir un réservoir de carburant pratiquement vide avec des vapeurs de carburant à l'intérieur. Donc vapeur de carburant plus la pompe qui chauffe plus un éventuel court-circuit. Je crois que j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Vous avez droit à l'explosion. Donc si jamais vous constatez suite à une fuite que le réservoir gauche ou droite se vide dangereusement, et bien vous coupez la pompe de gavage du réservoir qui fuit afin d'éviter tout risque d'explosion. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour du circuit carburant. Ah non, 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 non. Un dernier petit truc, voilà. Donc, à savoir, le réchaud KO50, le réchaud à kérosène KO50, donc il va permettre de contrôler la température dans le cockpit et dans la soute, notamment par grand froid, qui va vous permettre de chauffer tout ça. Donc le KO50 pompe le carburant dans le réservoir de droite. Donc ça c'est le petit truc à savoir si jamais vous utilisez le réchaud. Et donc voilà, ceci conclut ce petit tutoriel sur le circuit carburant. J'espère qu'il vous a été utile et qu'il vous aidera à comprendre certaines choses et qu'il vous aura aidé un peu mieux à appréhender le circuit carburant de l'hélicoptère. Allez, à bientôt pour un nouveau tutoriel. Ciao ciao.